Bonjour, bonjour. On se rencontre une autre fois pour voir la correction ensemble de l'exercice d'arithmétique proposé lors du baccalauréat 2019 session normale pour les deuxièmes années bac sciences maths A et B. Alors, l'énoncé de cet exercice est le suivant, il est devant vous. On admet que de 1969 est un nombre premier. Et à titre d'information, de 1969, c'est l'année amazigh correspondante à l'année grégorienne 2019. Et soit petit m et grand n, deux entiers naturels, vérifions n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo de 1969. Cet exercice est composé de deux questions, 1 et 2. 1, lui aussi 1, la question 1 est composée de 4 petites sous-questions A, B, C et D, et pour 2 c'est A, B. Alors pour la question 1, on suppose que 2969 ne divise pas n. Pour la question A, en utilisant le théorème de Bézout, on va montrer qu'il existe un U appartient à Z tel que U fois n est congru à 1 modulo de 1969. Pour petit b, on déduit que U fois m, le tout à la puissance 8, est congru à moins 1 modulo de 1969 et que U fois m à la puissance de 1968 est congru à moins 1 modulo de 1969. Alors pour cette dernière congruence, on remarque que 1968 est égal à 8 fois 371. Pour petit c, on montre que 2969 ne divise pas U fois m. Et puis pour la question D, on déduit qu'on a aussi U fois m à la puissance de 1968 est congru à 1 modulo de 1969. Et pour la question petit b, en utilisant le résultat précédent, c'est-à-dire de la première question, on montre que 1969 divise n. Alors regardez ici. Pour 1, on suppose que 2969 ne divise pas n. Et pour 2, on va aboutir à que 2969 divise n. Ça veut dire qu'il y a ici une contradiction. C'est ça qu'on va essayer de révéler. Et pour petit b, on va montrer que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo de 1969 est équivalent à n est congru à 0 modulo de 1969 et m équivalent et m est congru à 0 modulo de 1969. Donc voilà l'exercice entier. On va essayer de voir la correction ensemble. Alors, à la barakatillah, on commence la correction. Voilà, on a les données. De 1969, c'est un nombre premier. Mn, deux entiers naturels tels que n congru à 8 plus n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo de 1969. J'ai noté cette relation par étoile. Je vais l'utiliser dans les questions qui suivent. On suppose que 1969 ne divise pas n. Pour petit a, montrons qu'il existe U appartient à Z tel que U fois n est congru à 1 modulo de 1969 et cela en se basant sur le théorème de Bézout. Alors pour cela, on a de 1969, c'est un nombre premier, d'après les données de l'exercice. Bien sûr, c'est un nombre premier. Et ne divise pas n, aussi d'après la supposition ici, pour la question numéro 1. Ne divise pas n. Donc, 2969 et n sont premiers entre eux. Puisque 2969 est un nombre premier et ne divise par n, alors n et 2969 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bézout, il existe un U et V qui appartient à Z carré, pardon, je m'excuse, appartient à Z carré. C'est un couple tel que U fois N plus V fois 2969 est égal à 1. Or, remarquons ici que V fois 2969 est congru à 0 modulo de 1969, c'est-à-dire 2969 est un multiple de 2969 fois V, qui est évident. Donc, en passant de cette égalité à la congruence modulo de 1969, on obtient U fois N est congru à 1 modulo de 1969. D'où il existe U appartient à Z
tel que U fois N est congru à 1 modulo de 1960. Donc, d'après, bien sûr, l'égalité de l'identité de Bezout. Pour petit b, on va déduire que U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo de 1969 et que U fois M à la puissance de 1968 est congru à moins 1 modulo de 1969. Alors, d'après la relation étoile que j'ai notée ici, dans les données de l'exercice, l'hypothèse d'exercice, d'après la relation étoile des hypothèses de l'exercice, on déduit que n à la puissance 8, m à la puissance 8 est congru à moins 8 moins n à la puissance 8 modulo de 1969, en faisant par-ci plus n à la puissance 8 dans ce côté. D'où U fois M en multipliant ces deux membres par U à la puissance 8, puisque la relation de congruence est compatible avec la multiplication. Alors, en multipliant U, les deux membres de cette congruence par U à la puissance 8, on obtient U fois M à la puissance 8 est congru à moins U fois M à la puissance 8 modulo de 1969. Et en utilisant la relation de la question A, c'est-à-dire qu'il existe un U appartient à Z tel que U fois N est congru à 1 modulo de 1968, c'est-à-dire U fois N congru à 1 modulo, on va la remplacer ici. On obtient que U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo de 1969. Maintenant, cette relation est assurée. Il reste la deuxième relation. Pour la deuxième relation, on va utiliser la remarque posée dans l'exercice, que de 1968 est égal à 8 fois 371. Alors, U fois M à la puissance 8, cette relation, on va élever les deux membres de la relation à la puissance 371. Donc, on obtient U fois M à la puissance 8 fois 371 et les congru à moins 1 à la puissance 371, le taux modulo de 1969. Et comme 371 est impair, alors moins 1 à la puissance 371 est égal à moins 1. D'où U fois M, la puissance de 1968 est congrue à moins 1 modulo de 1968. Pour la question petit c, on va montrer que 1969 ne divise pas U fois M. Pour cela, on va procéder par l'absurde. Et on suppose que 1969 divise U fois M. Alors si 1969 divise U fois M, alors U fois M est congru à 0 modulo de 1969. Et par suite, en élevant les deux membres de la congruence à la puissance 8, on obtient U fois M est congru à 0 modulo de 1969, ce qui est contradictoire avec le fait que U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo de 1969, résultat qu'on a trouvé lors de la question petit. Donc, de 1969 ne divise pas U fois N. Donc, à partir de cette supposition, on est arrivé à une contradiction. Donc, notre supposition elle est fausse et par suite, de 1969 ne divise pas U fois N. Pour petit d, montrons qu'on a U fois M à la puissance de 1968 est congru à 1 modulo de 1969. Alors, U fois M à la puissance de 1968. Alors, regarde ici, on a de 1968, c'est quoi? C'est de 1969. Ici, il est congru à 1, ça veut dire, il nous fait rappeler qu'il y a peut-être le théorème de petit format qu'on va utiliser ici. Alors, pour l'utiliser, il faut voir, puisque de 1969 est premier, il suffit de vérifier que U fois M et de 1969 sont premiers. Or, qu'est-ce qu'on a? De 1969 est un non premier. C'est un acquis qui ne divise pas U fois M à partir de la question petit c. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on déduit que U fois M à la puissance de 1968 est congru à 1 modulo de 1969. Donc, peut-être que tout le monde connaît par cœur le petit théorème de Fermat. Alors, on l'a utilisé ici. C'est si P est premier et A avec P son premier, ou bien P ne divise pas A, ou bien A disparaît. Alors, A à la puissance P moins 1, elle est congrue à 1 à la puissance P.
Donc c'est le petit théorème de Fermat. Pour un simple rappel ici. Pour la question petit 2, maintenant, on a terminé avec la question numéro 1. Alors récapitulons. Pour la question numéro 1, on a 2969 ne divise pas n. Et on est arrivé à ce résultat. Et puis, ces deux résultats aussi. Et en finale, on a trouvé que 2969 ne divise pas u fois n et que u fois m à la puissance de 1968 est congruent à 1 modulo de 1969. Alors, pour la question petit a de la question 2, on va montrer maintenant que 2969 divise n. Alors, pour montrer que 2969 divise n, d'après la construction ou bien la conception de l'exercice, à la première question, ils nous ont supposé, supposé que 2969 ne divise pas n. Je crois qu'il y a une contradiction ici. Essayons de faire apparaître cette contradiction. Alors, dans la question 1, on a supposé que 2969 ne divise pas n. Et selon les sous-questions petit b et petit d de la question même petit 1, on a obtenu que u fois m à la puissance de 1968 est congruent à moins 1 modulo de 1969. Et que u fois m à la puissance de 1968 est congruent à 1 modulo de 1969. Cette relation, la voici. Et celle-là, c'est dans la question petit b. U fois m à la puissance de 1968 est congruent à moins 1 modulo de 1969. Donc, on est arrivé à une contradiction. Donc, d'après la relation, la transitivité de la relation congruence, on déduit qu'au moins 1 est congruent à 1 modulo de 1969. C'est-à-dire que 1969 divise 2. Ce qui est absurde. Donc, 2969 divise n. Alors, toujours c'est par l'absurde. Si on suppose que 2969 divise n, ne divise pas n, on est arrivé à une contradiction et par suite, on a bien que 2969 divise n. Maintenant, pour la dernière question, on va montrer une équivalence. C'est que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congruent à 0 modulo de 1969, c'est équivalent à n congruent à 0 modulo de 1969 et m congruent à 0 modulo de 1969. En d'autres termes, on va montrer que cette équation n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congruent à 0 modulo de 1969 a pour solution les entiers naturels n multiples de 1969 et m multiples aussi de 1969. On va procéder par la démonstration en utilisant double implication. Alors pour cette implication, celle-là, elle est triviale, elle est facile à le faire. Si on a n est congruent à 0 modulo de 1969 et m aussi congruent à 0 modulo de 1969, on peut élever ici à la puissance 8 et ici à la puissance 8, on obtient n à la puissance 8 est congruent à 0 modulo de 1969 et m à la puissance 8 congruent à 0 modulo de 1969. Et comme l'addition et la relation de congruence sont compatibles, on peut additionner membre à membre, on obtient n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congruent à 0 modulo de 1969. Donc voilà, l'implication, celle-là, est bien démontrée. Maintenant, passons à l'implication réciproque. C'est-à-dire, si on a n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congruent à 0 modulo de 1969, on doit aboutir à que n à la puissance 8, n est congruent à 0 modulo de 1969 et ainsi que m. Alors, d'après la question 1, déjà, dans les données, on a 2969, c'est un nombre premier et on est arrivé, lors de la question de petit a, de voir que 2969 divise n. C'est-à-dire que n est congruent à 0 modulo de 1969. Et comme nm joue un rôle symétrique, pour la deuxième fois, je vais expliquer aux mathématiques ce que ça veut dire joue un rôle symétrique. Alors, on a une relation, celle-là, par exemple. Si on change le rôle, on change n par m et m par n, cela ne change rien dans cette relation. Elle reste la même. Ça veut dire, n peut prendre le rôle de m, et la réciproque, m peut prendre le rôle de n.
Dans ce cas, il joue de rôle symétrique. Et dans l'exercice tout entier jusqu'à 2A, on a trouvé que 2969 divise n, c'est-à-dire qu'on est congruent à 0 modulo 2969. Alors, de la même manière, on va suivre le même procédé, mais ce n'est pas la peine de faire, il suffit de faire cette remarque, on doit arriver à que 2969 divise m, c'est-à-dire que m est congru à 0 modulo 2969. Et voilà, on a bien montré l'équivalence par double implication. En conclusion, on a n congru à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969 est équivalent à n congru à 0 modulo 2969 et m congru à 0 modulo 2969. Ça veut dire que les seuls entiers naturels qui doivent vérifier cette relation, avec le fait que 2969 est un nombre premier, sont les multiples de 2969. C'est-à-dire on va avoir n est égal 2969 pour un certain k, et m est égal 2969 pour un certain k', et k et k' appartient à n. Et voilà, on vient d'arriver à la fin de cet exercice. Je vous souhaite bon